Très bien. Maintenant, nous allons parler des participes. Basiquement, les participes dans ce cas, nous parlons du participe présent. Nous pouvons parler de la forme en ing. Voyons comment il est utilisé. La première est peut-être la plus connue de vous tous est le gérondif. Dans ce cas, c'est ce que cela signifie pour nous en espagnol en un. Alors ça c'est attendre, et ça c'est en attendant, ça c'est étudier, et ça c'est en étudiant. Et ainsi de suite. Puis, la deuxième. Ça a un rapport avec un i dans là-bas. Comme si c'était un adjectif descriptif. Un nom ou un substantif. Ici, par exemple, ça dit double votre sac de dormir. Alors dans ce cas, ce ing n'est pas un do ou un do, on dit un sac dormant. Sinon sac, tu t'endors. Dans ce cas, par exemple, au numéro 2, il est écrit de ne pas réveiller. 1. Quantifieur, Léon. Non. Et celui-ci, dormir. C'est une description du lion. Dans ce cas, un lion qui dort. Pas nécessairement un lion qui dort. Ne réveille pas un lion qui dort. C'est un peu différent de l'espagnol, mais c'est ainsi en anglais. Alors, en tant qu'étudiant de tes anciens cours d'anglais, je suppose que tu connais déjà le progressif. Pour dire que les ventes de notre entreprise augmentent, il n'y a pas de problème, pour le comprendre ainsi. Ou dans ce cas, nous avons une réunion importante. On va à ce que je pense. Ce qui est nouveau pour toi, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Ils ont aimé. Allô? Dans ce cas excitant. Dans ce cas, ce ing est en train de décrire que le jeu a apporté de la joie aux gens. Non. Qui est une action, par exemple, ici ceci. On me dit que ce sont des nouvelles surprenantes, que ces nouvelles ont causé la surprise. Chez les autres, les plus courants pour ton examen TOEIC. Ce seraient les suivants. Un résultat surprenant. C'est une expérience. Le dîner concerne une expérience très agréable. Pas une expérience de déjeuner ou de dîner. Ces deux mots signifient bagage, mais ces bagages sont perdus. Perdre, c'est manquer. Alors je ne dis pas que le bagage est en train de manquer, ou les bagages se sont perdus. Mais si je dis que les bagages sont perdus. Staff est le groupe de travailleurs. Dans ce cas, remain signifie rester. Donc c'est comme le groupe de travailleurs qui reste. Soi-disant parce qu'après certains sont partis, mais ceux qui restent sont appelés le personnel restant. C'est un devoir. Un devoir qu'on te donne à faire. Mais cela représente un défi ou un challenge. C'est une tâche difficile. C'est une tâche qui considère que je relève un défi. Dans ce cas, ceci est l'équipe disponible, pas l'équipe existante. Équipement en stock. Remarque, ça a rapport avec les phrases « un bisou ». Et ces phrases sont d'introduction. Les phrases en ouvrant. Mais une phrase d'ouverture. Mesdames et messieurs, c'est une phrase d'ouverture. Dans ce cas.
c'est un coût, ça augmente. Donc moi, de cette manière, j'utilise un coût en augmentation. Un coût qui augmente, pas un coût augmentant. Un coût qui augmente. La demande est saturée ici. Et si je vais décrire le mot travail ou superviseur, je dis un travail exigeant, Un superviseur de manœuvre. demandant, exigeant. Ce n'est pas un travail demandant ou un travail exigeant ou un superviseur exigeant. On dit un superviseur exigeant. Je m'en rends compte parce qu'il y a un quantificateur avant. Ce sont des impressions. Dans ce cas, c'est comme la dernière impression. Pas l'impression sur le papier, mais l'impression qu'une personne m'a donnée. Nous avons la première impression et la dernière impression. C'est une tâche. C'est le quantificateur. J'ai une tâche écrasante. Et enfin, Une conséquence. et cette conséquence est préoccupante. Pas une conséquence inquiétante. Nous utilisons également ing pour décrire après le verbe quelque chose que nous connaissons déjà de leçons précédentes. Le film était ennuyeux. Ce film a fatigué tout le monde. Avec le verbe trouver. Le discours a semblé intéressant au public, ce qui signifie que le discours a suscité de l'intérêt chez les gens. Cette partie est peut-être très importante. Après ça, dans ce cas, c'est le sujet. C'est un verbe qui se termine par ing, mais dans ce cas, je vais l'utiliser comme un adjectif Pour décrire les personnes. Dans ce cas, les gens qui utilisent le service sont satisfaits de la phrase principale. Qu'avons-nous ici? Il a un sujet, et ça c'est le verbe. C'est pas ce qu'ils me disent avec cette conclusion. Et je suis en train de décrire les personnes, je dis que les personnes qui ont utilisé ou qui utilisent le Ils service. sont satisfaits. Dans ce cas, nous avons la même chose. Voici le sujet, voici le verbe, et voici la description. Cela dit toutes les personnes qui commandent un. Commande. Un produit. À l'article. Ton objet de vente. Enregistré Ça se d'abord. met. Je ne peux pas laisser toutes les personnes qui commandent un produit parce que la phrase n'est pas complète. On peut dire que toutes les personnes doivent s'inscrire d'abord. Le deuxième type de participe est le participe qui Et se termine par « et ». Le participe se terminant par ing implique que l'action est en train d'être réalisée. Celui qui se termine par ed implique que l'action est reçue. Nous savons qu'il est utilisé au passé. Avec les verbes et les temps qui le nécessitent. Ed est également utilisé avec la voix passive, après le bepo b. Dans la voix passive. Dans ce cas, c'est son pré. Reste ensemble. Dans le paquet. C'est choix. Ensemble. Le magasin, c'est toi. Soit fermée, soit elle l'était quand nous sommes arrivés là-bas. La place de parking. Il a été désigné. Pour le nouveau client. Et ceux-ci sont les plus importants, les adjectifs passifs.
Il dit « S'il vous plaît, remettez Et c'est ici que je veux en venir. un business plan révisé. Cela veut dire que le business plan a besoin d'être révisé. L'ordre est d'abord ED. Avant un nom. Et cela en fait un adjectif. Dans ce cas, quantifier. Noun signifie fichier et attache comme verbe. C'est unir, rassembler. Mais comme adjectif, c'est adjoint. S'il vous plaît, veuillez maintenant vous référer au fichier joint. Dans ce cas, nous avons les systèmes. C'est un seul système. Et ce système, il est à jour. Le système mis à jour. Je suis en train de décrire le système. Les plus courants dans votre examen TOEIC sont les suivants. Une pièce jointe. Une manière digne. Un produit fini. Un curriculum vitae. Mise à jour. Un sujet compliqué. Un service distingué. Une capacité limitée. Normes révisées, règles révisées. Une zone de stationnement désignée. Un document en pièces jointes. Employé, motivé. Et un contrat signé. Ce sont peut-être les plus courants que tu verras à ton examen. Et dans ce cas, il revient au sujet de l'aider comme si c'était une voix passive pour dire ou aussi comme objectif selon la façon dont tu veux le voir. Dans ce cas, le nouveau groupe d'employés était très motivé. D'où découle la règle que si tu as le verbe to be et un adverbe, généralement, le verbe va se terminer par aider. La règle suivante est que si j'ai le verbe to be avant l'espace et après l'espace, un verbe qui se termine en E, la réponse sera toujours un adverbe. Les employés ont trouvé que ce problème était assez compliqué. On peut l'utiliser une fois de cette manière, ce service. C'est pratique. Maintenant, le service utilisé sur Internet. C'est pratique. Dans ce cas, le service est suivi d'un verbe en nom. ce verbe NED ne l'est pas. Le verbe principal. Une fois de plus, il dit remplir le formulaire remis ou fourni. Dans l'enveloppe, le formulaire fourni et sa